Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factory, animé par Corinne Delaunay. Inspirer, Partager, explorer, vibrer, créer, prendre soin de soi, s'aimer, rire, renouer, transformer. éclairer. Bonjour à tous. Le confinement que nous vivons actuellement nous a obligés à repenser notre programmation prévue pour le lancement de notre chaîne podcast. Nous avons contacté des invités qui nous semblaient intéressants d'entendre pour transmettre des messages d'apaisement, de confiance, mais aussi des réflexions sur le futur. Nous avons donc enregistré des épisodes à distance et la qualité du son n'est pas optimale. Par avance, merci pour votre écoute indulgente. Bonjour, nous voilà dans la nouvelle émission avec Fabienne Dupuis. Fabienne Dupuis est coach financier. Elle a créé en 2013 l'école de l'argent où elle nous apprend à ce que l'argent serve nos valeurs, soit à notre service, car cet outil puissant se trouve au centre de notre vie matérielle, des choix que nous faisons et de nos relations aux autres. Mais je tenais à ce qu'on parle de l'argent et des femmes, ou plus spécifiquement de l'argent et du féminin. Là, c'est vraiment un vaste sujet, un sujet vraiment passionnant. Et Fabienne, en fait, nous parle souvent du sexe du système monétaire et des déesses qui ont disparu de la Terre et de toutes les valeurs qui allaient avec, comme le corps, etc. Est-ce que tu peux nous en parler dans cet épisode? Oui, c'est un petit peu, c'est un petit peu provocateur à dessein de dire le sexe des systèmes monétaires. Voilà, c'est parce que on a des systèmes monétaires depuis 30 000 ans, à peu près. Notre système monétaire, celui qui est un peu, qui s'est répandu et qui est aujourd'hui totalement dominant, c'est un système monétaire qui est né il y a 3 000 ans à peu près. Et comme on le disait dans l'épisode précédent, en fait, il a une fonction supplémentaire qui est la réserve de valeur, la capacité de thésauriser, la nécessité de... Enfin, c'est le fait qu'il est créé sur de la dette, en fait. Et quand je parle de notre système monétaire, en fait, il faut bien entendre celui qui, aujourd'hui, celui avec lequel on fait nos achats aujourd'hui, pour l'immense majorité, c'est-à-dire les euros, les yens, les dollars, etc. Et donc, ce système monétaire, moi, je dis que c'est un système monétaire yang. Je ne suis pas la seule à le dire, je ne l'ai pas inventé, loin de là. Et il est yang parce que dans cette question de réserve de valeur et le fait qu'il est basé sur la dette, sur l'intérêt, le profit, etc., ça induit une survalorisation on va dire, de ce qui est a priori la force des hommes, c'est-à-dire la compétition, la force, la force, l'affrontement, etc. Mais jusqu'à en faire de l'individualisme, une pensée le plus logique possible, le raisonnement, etc., etc. Toute valeur qu'on attribue a priori à l'homme. Mais à force de traîner dans ce sens-là, finalement, heu, tout ce qui est plutôt du domaine du féminin, a disparu. Alors, il y a un ouvrage fantastique d'un homme qui s'appelle Bernard Lietaer. Le bouquin s'appelle «Au cœur de la monnaie». C'est quasiment comme une enquête, où ce monsieur, qui est un grand monsieur de la banque, qui était le directeur de la Banque de Belgique, qui a aussi participé à la création de la monnaie unique européenne, fait une espèce d'enquête en disant: «Tiens, partout où ce système monétaire s'est implanté», et ça a été observé de nombreuses fois, il y a 2 émotions qui naissent, l'avidité et la peur de manquer. Donc c'est 2 émotions qui naissent au sein des peuples, enfin des sociétés où cet argent tout à coup arrive. C'est drôle, ça fonctionne comme les ombres des archétypes. Alors bon, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un archétype? Pour simplifier, monsieur Jung, qui les a
modélisés, les archétypes, disaient que l'archétype est à l'âme humaine, ce que les instincts sont au corps. C'est-à-dire quelque chose vers lequel l'être humain ne peut pas s'empêcher d'aller. Il avait déterminé 4 grands archétypes, c'est comme des espèces de modèles, on va dire, pour l'humanité. C'est le souverain, le savant, le sage, le guerrier et l'amant. Donc chacun, en fait, chacun de nous, individuellement, mais aussi en tant que société, collectivement, nous tendons à aller vers l'intégration de ces archétypes. Quand un archétype n'est pas intégré, individuellement ou collectivement, ce sont ces ombres qui ressortent, qui sont exprimées. Alors, je ne vais pas tous les faire, mais pour le souverain, c'est l'abdicataire et le tyran. L'abdicataire pour celui qui est en défaut de souveraineté, le tyran pour celui qui est en excès de souveraineté. Donc, un côté yin et un côté yang. Alors voilà, il dit l'avidité, la peur de manquer, ça ressemble à yin et yang. Et c'est des émotions qui sont tellement fortes que ça fait comme s'il y avait un archétype disparu. Et donc pendant cet ouvrage, il fait cette enquête en fait et il réunit des considérations d'historiens, d'anthropologues, d'ethnologues, d'épidémiologues, enfin de plein de scientifiques différents qui s'adjoignent pour aller chercher qu'est-ce que ça pourrait être cet archétype qui manque. Et donc il s'aperçoit que partout où ce système monétaire s'est implanté, il y a les représentations d'un archétype très puissant, qui est la déesse mère. Mais toutes ces représentations disparaissent, voire même sont volées, détruites, etc., etc. En fait, elles disparaissent spontanément dans la société, ça disparaît. Et avec la disparition de la déesse mère, donc il y a l'apparition de avidité, peur de manquer, mais il y a aussi la disparition de tout ce qu'elle représente, c'est-à-dire la foi en l'avenir, la fécondité, l'abondance, la confiance entre les humains, l'alliance avec la nature, c'est un petit peu tout ce qu'elle représente avec elle. Donc c'est un 5e archétype qui avait disparu des radars, essentiellement dans nos sociétés, depuis que le système monétaire s'est implanté. Donc pour lui, la monnaie est totalement, profondément liée au féminin, mais pas notre monnaie actuelle, notre système monétaire, parce qu'il se différencie de tous les autres systèmes monétaires par cet aspect de dette. Et du coup, il devient totalement yang, alors que les autres systèmes monétaires sont totalement yin et sont donc beaucoup plus proches de cet archétype de déesse mère. Et comment on peut faire justement pour rééquilibrer notre monnaie? Parce que tu dis, elle s'est fondée sur la dette, donc c'est comme si, c'était fichu d'avance. On ne pouvait pas remettre. Est-ce qu'on peut remettre du féminin justement dans cette valeur actuelle? Bon, alors dans notre système monétaire, je n'en sais rien. Dans nos sociétés, Bernard Lietaer préconisait et puis s'est battu toutes les dernières années de sa vie d'ajouter et de favoriser des monnaies alternatives, locales, complémentaires, basées sur certains types de besoins. Donc, par exemple, pour le système éducatif en Amérique latine, je ne sais plus quel pays a une monnaie complémentaire qui est uniquement pour le système éducatif. Aux États-Unis, je sais qu'il y a le dollar-temps qui fonctionne encore un peu différemment, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des monnaies de paiement, mais ça peut être des monnaies qui font correspondre en fait à un besoin important et des ressources qui, sans ce type de monnaie, ne peuvent pas se rencontrer. Donc ça résout des problèmes en fait D'équilibre? des ressources, voilà, d'équilibre entre des ressources et des besoins. Donc lui, il préconisait, disait que dans un écosystème économique comme le nôtre, n'avoir qu'une seule façon de régler un problème, c'est comme pour un animal, n'avoir qu'une seule espèce pour s'alimenter. C'est le vouer à une disparition brutale s'il arrive un problème à cette espèce-là.
Nous, en fait, il disait que notre économie avait très peu de marge de résilience parce que si elle s'est enfin, si ce système monétaire-là est endommagé pour une raison ou pour une autre, nos capacités de continuer à nous échanger des biens et des valeurs enfin, est impactée très fortement. Donc pour que notre écosystème économique soit résilient, il faudrait multiplier au contraire et favoriser d'autres types de monnaies alternatives, locales, complémentaires, peu importe comment on les nomme, mais d'autres types de mettre d'autres façons de mettre en rapport des besoins et des ressources. Alors là, en Provence, on a la roue qui s'est Oui, mis en place il y a quelques années. Là, ce que tu dis, ce qu'on peut entendre, à l'heure actuelle, on se demande bien comment ça va finir tout ça avec, cette crise. Donc effectivement, pourquoi pas, ça peut être une solution de penser après pour le lendemain à mettre en place d'autres systèmes justement, comme tu es en train de dire, monétaires, qui soient différents, quoi. Et oui, aussi de revenir à nos valeurs essentielles parce que tu nous expliquais dans la première partie de notre heu, interview précédente, je dirais plutôt, c'était vraiment de revenir à notre corps, à nos valeurs et d'être ancré à nouveau dans cette vie comme, les déesses mères nous apprenaient oui. ça, dans les époques passées, en fait. Oui, c'est-à-dire au-delà de résoudre le problème de façon, très, macroéconomique Mmh, et en disant, «Ben, voilà, on est foutu», non, il y a des solutions à grande échelle, si tant est que, des collectivités territoriales, voire même des États puissent s'en emparer, les favoriser et cetera. Parce que sinon ça reste des solutions mmh, extrêmement marginales, en fait. C'est pour ça que mmh, tu citais la roue qui reste finalement une solution assez marginale. c'est vrai. Ces monnaies complémentaires deviennent, extrêmement, bonnes et favorables pour les sociétés où elles s'implantent quand elles sont, favorisées davantage, hein. Notamment, il y a eu un exemple il y a pas très longtemps, dans la ville de Bristol qui a justement été, accompagnée par Bernard Yetaher pour faire ça, où là, c'est la ville qui s'est emparée aussi Mmh. de cette opportunité, en fait, et qui a commencé à appeler ces taxes dans une monnaie complémentaire. Alors du coup, là, ça permet de, de voir tous les bénéfices de cette monnaie. Parce qu'effectivement, oui, moins d'incivilité, meilleure place, de la femme, Mmh. une élévation du bien-être économique, et cetera, une dynamisation des échanges entre tous les acteurs économiques, parce qu'il s'agit de ça, hein, une meilleure Mmh. circulation des biens. Voilà. Alors au-delà de regarder de façon macroéconomique, quand on regarde, à l'échelle d'un individu, simplement, et ben, je pense que c'est très intéressant oui, de revenir à ce qui est, complètement, pratique, matériel. En fait, on dit, enfin, le côté yin, le côté, déesse mère, le côté, féminin, dans tout ça, qui est très, très, très oublié depuis 3000 ans. Donc peut-être à cause de ce système monétaire, Mmh. en partie, En mais grosse aussi, partie. notre civilisation Mmh. judéo-chrétienne, comme je le disais tout à C'est l'heure, vrai. mais aussi plein d'autres facteurs, hein. Descartes avec «Je pense donc je suis», il a favorisé aussi le fait qu'on soit davantage dans le cerveau, la pensée, le raisonnement, la logique, le sens, et cetera, qui sont plutôt un axe yang, heu, alors que l'axe yin, c'est, effectivement plutôt le rapport au corps, aux émotions, à la matière, à mais d'une certaine façon aussi à la confiance, à l'alliance, à la nature, et cetera. Alors c'est tout un paradigme qui revient un petit peu en ce moment, mais en gros, c'est un paradigme de valeurs féminines et on est dans une société qui jusque-là a quand même très peu favorisé cet aspect yin. Donc comment on résout ça à l'échelle, d'un individu, féminin de notre siècle? Eh bien, tout à coup, en regardant davantage, le côté, pratique, réel, matériel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'est-ce enfin, quels sont mes besoins? Quelles sont mes émotions? Et quand je dis d'un individu féminin,
je fais une petite distorsion aussi avec la réalité parce que chez les hommes comme chez les femmes, il y a du féminin. Oui, Voilà, il y a il une y a les part de 2. féminin, chez les 2 genres et il y a une part de masculin chez les 2 aussi. Mais la part du féminin, elle a été abîmée aussi bien chez les hommes que chez les femmes et pourtant c'est cette part-là qui peut regarder, les besoins, la matière, les désirs, les pulsions, le tout ce côté, relié à ce qui existe, au ressenti, à l'expérimentation et un peu moins relié à ce que moi j'appelle notre univers de cerveau sur pattes, c'est-à-dire, le sens, le raisonnement, la logique, les sens, enfin le sens, vraiment la pensée, et cetera et du coup les croyances aussi, voilà donc quand on revient un petit peu à ça, au réel et ben, on se connecte davantage à, nos capacités de regarder ce qui existe, comment je dépense vraiment mon argent et cetera et quelles sont mes priorités réelles pour le dépenser et cetera. D'ailleurs, ça me fait vraiment penser à cette question des valeurs féminines et des valeurs masculines. J'ai un exemple là-dessus enfin, que je trouve génial à chaque fois. Quand je demande à une femme, heu: «Dis-moi, tes victoires». Dis-moi quelles sont tes victoires dans ta vie? Et ben, elle va me dire, «Ah bah voilà, je on était 5 à postuler pour à une candidature pour, être je sais pas quoi, CEO, de telle boîte. C'est moi qui l'ai gagné». Ou alors, «Ah bah quand j'ai passé mon diplôme de, je sais pas quoi, X, Y ou Z». Ou alors, bon voilà, toutes ces tout ce type de victoires qui sont vraiment hyper importantes. Voilà, j'étais la première à tel concours, et moi je dis: «Ah ouais, super, waouh, bravo et tout, c'est super. Mais tu m'as pas dit que tu avais 2 enfants?» «Ah! Bah oui, bien sûr, j'ai 2 enfants, ouais, et c'est quoi le rapport?» «Ah bah parce que, je sais pas, c'est pas des victoires, de fabriquer, 2 enfants, de les allaiter, de les nourrir quand ils sont petits, de les éduquer, d'en faire des adultes heureux et responsables. Ah oui, mais ça, c'est normal». Bah, voilà toute la différence, en fait, entre les valeurs féminines et les valeurs masculines. Une femme aujourd'hui, la plupart du temps, en fait, hein, heu, ne conscientise pas du tout que là où c'est normal, ça puisse être des victoires. Mmh. Parce que ce qui est des valeurs typiquement féminines et quand elles sont mises en œuvre, bah, ça, c'est normal. Alors que pour un homme, ça va être une vraie victoire de pouvoir élever des enfants s'il fait des enfants, enfin, d'être enceinte, d'accoucher et d'élever les enfin, pour eux, ils trouvent que c'est waouh quand même, hein. Mmh. Ben oui, mais parce qu'on est tous les 2 polarisés, de façon un petit peu, différente, mais on n'a pas appris à regarder les forces féminines comme des vraies forces, les victoires féminines comme des vraies victoires et cetera. C'est toujours teinté par ce côté masculin, finalement. Et il s'agit un petit peu de la même chose avec l'argent. Les femmes sont beaucoup plus douées que les hommes, d'une manière générale pour gérer l'argent et pour investir. De fait, la plupart du temps, ce sont des femmes qui viennent me voir parce Mmh. qu'elles ont pris conscience qu'il y avait quelque chose à regarder du côté de l'argent. Hem, mais pour autant, bah, c'est les hommes qui sont valorisés pour leur capacité à diriger les entreprises. Mmh. Donc c'est pour ça que tu nous as créé, justement une, une page Facebook que tu animes, qui s'appelle «Femmes, argent et vie épanouissante», justement, pour Mmh. remettre de la valeur un peu dans nos vies en tant que femmes, qu'on voit aussi où on va mettre notre argent, ce qui et tous les petits tips qu'on peut échanger parce qu'on a aussi souvent cette problématique encore maintenant au XXIe siècle, c'est qu'on gagne moins que les hommes et qu'une fois qu'on a divorcé, on se retrouve, dans une situation souvent de quasi-pauvreté pour, beaucoup de femmes. Parce qu'on a perdu, un revenu, supplémentaire ou on a dû travailler peut-être à mi-temps et cetera et du coup, on a perdu de l'argent, on se retrouve à divorcer on se retrouve dans des situations plutôt précaires et là, tu nous incites justement, nous les femmes, à aller voir
là où on peut essayer de gagner plus notre vie, trouver des tips, mettre en valeur aussi, des choses dans nos vies pour, trouver de la valeur en fait, se faire mieux payer aussi. Oui, c'est ça. Il y a pas que la question de, en fait, il y a pas que la question de gagner moins et cetera. Oui, d'une manière générale, c'est quoi ma valeur, dans un monde qui est Mmh. dominé par des valeurs masculines? Oui, on n'a pas pris l'habitude de s'affirmer tout simplement, Mmh. de dire, bah, voilà qui je suis, on n'a pas pris l'habitude de dire non, on n'a pas pris l'habitude de vouloir, de désirer, de briller, de s'exposer, d'être visible, de gagner de l'argent, d'avoir ces responsabilités-là parce que, bah, pour tout un tas de raisons en fait, hem qui sont, aussi bien historiques, sociologiques, anthropologiques et cetera. Heu, cette valeur qu'on apportait au monde, finalement, et ben, elle était pas monétisée. Le fait de faire des enfants, le fait d'organiser le foyer, le fait de tout ça, c'était pas considéré comme, rentrant dans la boucle économique, valorisable, monétisable et cetera. Donc en fait, en gros, tout ce que sait faire la femme très, très bien, mais c'est pas monétisable. L'idée du groupe, c'est plus voilà, nous sommes des femmes, il y a des endroits dans la vie où on a besoin de parler de l'argent, des problèmes qu'on peut avoir avec l'argent, à en gagner, à en recevoir, à afficher nos prix, à réclamer notre valeur, à affirmer notre valeur, à gérer, à s'autonomiser par rapport à l'argent, à s'exprimer par rapport à l'argent, à sortir de ce truc de: «Bah, oui, c'est mon mari, c'est mon père, c'est ma mère» et cetera. Enfin bref, c'est toujours les autres qui s'occupent de l'argent. Effectivement, ça arrive quand même assez souvent qu'une femme, au moment de se séparer de son conjoint, vienne, pour me dire: «Mais bon, bah, moi, je ne sais même pas comment faire avec l'argent». Mais il y a pas que ça, il y a aussi, des femmes qui ont été entrepreneuses toute leur vie, puis qui tout à coup se disent: «Mais j'en ai marre de me vendre si mal finalement, de ne pas affirmer ma valeur, de ne pas m'autoriser à gagner de l'argent avec un métier qui me plaît énormément». Les problématiques sont extrêmement diverses et variées. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de types de profils. Ça peut être des entrepreneuses qui gagnent bien leur argent, ça peut être, des femmes qui viennent parce qu'elles ont des problèmes de dépenses compulsives, ça peut être en gros, il s'agit entre femmes, de parler d'argent et de regarder comment on va vers une vie épanouissante. Mmh. Et effectivement, c'est aussi bien des tips que des questions, que des mini-sondages, il y a des lives, il y a des séances de questions-réponses, de coaching en direct. Moi, je fais des vidéos, il y a des femmes qui font des vidéos, qui s'adressent aux unes et aux autres, qui font des expériences avec l'argent, et cetera, et cetera. Donc c'est plutôt un endroit d'interaction sur tous les sujets, de la relation à l'argent, d'une manière générale et entre femmes parce que justement, pas du tout, du tout, du tout, parce que j'ai un problème avec les hommes, mais parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cet espace qui est à distance du regard des hommes, peut être nécessaire pour certaines femmes pour pouvoir s'exprimer pleinement au sujet de l'argent. Mmh. En tout cas, merci pour ça, parce que c'est vrai que moi, je vais souvent dessus et il y a pas mal de choses. L'autre fois, tu avais donné des conseils justement, enfin, tu avais posé une question, comment vous pouvez faire pour, gagner de l'argent là, tout de suite, maintenant? Et il y avait plein de femmes qui avaient réagi et c'était passionnant entre les Vinted, effectivement, déblayer un petit peu tout ce qu'on a de côté, le vendre et puis, des créations aussi d'e-books, enfin, d'aller vraiment vers une créativité qui pouvait effectivement nous rapporter, quoi. Donc ça, c'est vraiment très intéressant à aller voir. Pour ça, je te remercie Fabienne. On peut te Je vous suivre prie. sur ta page, Facebook, enfin sur ton profil Facebook qui s'appelle Fabienne Dupuy, Dupuy Dupuij et sur aussi ton site qui s'appelle www.écoledelargent.com, mais aussi sur la page Facebook, donc comme j'en ai parlé, Femmes, argent et vie épanouissante. Merci pour tout ce que tu nous as dit, c'est passionnant. C'est vrai que je pense que le livre Au cœur de la monnaie, il est vraiment à lire parce qu'on n'en a pas vraiment entendu parler, enfin en tout cas dans, ces derniers temps et il a l'air, effectivement super passionnant pour voir un petit peu
tout ce qu'on nous a mis en tête, tous ces engrenages qui ont été mis en place depuis, ces années. Ah oui, Merci Fabien. c'est fantastique d'aller regarder, toutes ces croyances, toutes ces pensées, toutes ces émotions, toutes ces choses qui sont à l'intérieur de nous et qui nous font agir de façon totalement inconsciente par rapport à l'argent. Parce qu'à partir du moment où on commence à pouvoir regarder ça, et ben, on n'est plus, drivé par ça et on reprend le pouvoir. Ouais, puis je pense que là, ce qu'on est en train de vivre, c'est bien de se pencher dessus pour justement, Mmh. dès qu'on sera à nouveau sortis, on va dire, de chez nous, peut-être, changer un petit peu le monde. Parce que tu le dis toi-même, tu es une utopiste, mais pour toi, l'utopie, c'est nécessaire et c'est bien de rêver et de rêver au nouveau monde qui devra arriver. Enfin, on espère. Ah oui, c'est toujours mieux de regarder dans quelle direction je vais. Ouais. Mmh. Oui, oui et puis, bah, si c'est une utopie, bah, tant mieux, au contraire, hein, ça met, la barre un petit peu haut. Ça ne veut pas dire qu'on y arrivera, mais au moins je sais dans quelle direction Mmh. je vais. Pour moi, c'est ça le sens de l'utopie. Très bien. Merci Fabienne. À très Je t'en vite. prie, merci Corinne, à bientôt. À bientôt. Bonheur Factory est un créateur de moments optimistes et inspirants par le partage de la connaissance et des expériences. Nous essaimons nos messages sous différentes formes: conférences, café des éclaireurs, chaîne YouTube et podcast. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory. N'hésitez pas à partager cette émission et nous laisser un j'aime. Vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens optimistes en adhérant à notre association Bonheur Factory. Merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles.